Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 7 juin. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, on y va. Bienvenue aux nouvelles personnes qui passaient par là. Merci si jamais vous vous abonnez. Allez, on y va pour ce mercredi 7. On est en construction, d'accord. On est en train de bâtir quelque chose, on est en train de planifier, on est en train de prendre confiance en soi. On se libère, on a des... Oui, on commence à concrétiser des choses, à visualiser. Le 3 de bâton, on bâtit. Peut-être pourquoi pas un voyage. On travaille dur pour pouvoir réussir. Hein. Donc j'ai envie de dire, continuez parce que vous êtes sur le bon chemin. Le bon chemin de cette lumière, c'est ce que je ressens. On est presque au bout de ce qu'on souhaite. On ne regarde plus. Vous avez vu, cette personne regarde toujours vers l'avant. Elle ne regarde plus ce qui a été fait, ce qu'elle a laissé. On va de l'avant. C'est ça. Allez, avec le tarot, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour ce mercredi. Ouais, regardez, le 10 de cœur, c'est les projets qui nous tiennent à cœur, les projets qu'on a envie de mettre en place. Pour le consultant ou la consultante, il y a un blocage. Il y a un blocage très prochainement. Par rapport à un changement, un voyage, un déplacement, quelque chose qui est bloqué. Ça peut être aussi un blocage avec un homme, je dirais, plus jeune que vous, qui présente bien. Alors ça peut être aussi par rapport à l'administration. Il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être ça. Allez, mercredi 7 juin, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a encore l'étranger qui est là. L'étranger, le voyage, le déplacement. Ouais. Alors ça peut être sentimental, d'accord, je ressens sentimental ou projet personnel. Mais c'est quelque chose qui se passe très bien, hein, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Là, j'ai un fils, peut-être qu'il se déplace. Vous, consultant, consultante, il y a des nouvelles. Des nouvelles, on se donne des nouvelles. Il y a un déplacement, là. Il y a un déplacement, un voyage, quelque chose qui se concrétise. Donc là, on a le roi de cœur. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Peut-être que cette personne a des origines étrangères. Peut-être que cette personne n'habite pas dans la même région que vous. Peut-être que c'est un voyage que vous allez faire avec votre chéri. Si vous n'avez pas de chéri ou si vous n'avez pas de personne autour de vous, ça peut être votre papa. Et si votre papa n'est pas sur terre, sachez qu'il vous protège de là-haut. Vous voyez, il y a la réussite. Il y a la réussite pour ce mercredi 7. Il y a la protection d'un homme hein, qui pour moi a des sentiments pour vous. Hein. Oui, vous allez avoir des nouvelles, vous voyez.
Vous allez avoir des nouvelles. Donc je vous dis, c'est peut-être un homme qui n'habite pas auprès de vous, c'est peut-être un homme qui vit à l'étranger, c'est peut-être un homme qui se déplace beaucoup, c'est peut-être un homme qui vit dans un autre département. Très très prochainement, hein, vous allez avoir des nouvelles. Un nouveau départ, une réconciliation, quelque chose qui démarre. Mais c'est quelque chose qui va réussir. Hein. Ouais. Ça peut être un nouveau départ. Alors, cet homme peut être auto-entrepreneur. C'est peut-être vous qui êtes un nouveau départ par rapport... c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on construit, on bâtit, on crée quelque chose. Donc, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Il y a bien quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui se bâtit, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, adapté à votre situation, si c'est professionnel, sentimental ou personnel. Regardez, il y a des papiers. On est en train de faire des papiers, on est en train de mettre des choses en place. Et c'est la réussite. Hein. Donc, des papiers peut-être par rapport à une maman. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi. Peut-être que vous êtes en train de faire des papiers administratifs ou juridiques. Ça peut être vous, hein, si vous êtes seule veuve ou divorcée. Ça peut être pour votre maman, si elle est seule veuve ou divorcée, ou votre maman tout court. Ça peut être une amie, hein, peut-être que vous aidez à faire des papiers. Ouais. Alors, j'ai le travail et en même temps, j'ai l'argent. Une petite somme d'argent. Donc on fait des papiers peut-être pour recevoir une somme d'argent. Peut-être un nouveau départ par rapport à un nouveau travail. Peut-être que vous êtes en train de faire des CV pour changer de travail. Vous avez peut-être une convocation avec un chef d'entreprise. Il y a un changement et un déplacement. Il y a bien quelque chose qui démarre, il y a bien quelque chose qui change dans votre vie. Mais en même temps, vous avez tout fait pour construire ça. Hein. Vous avez tout fait pour construire ça. Donc il y a bien un changement, un déplacement et peut-être, pourquoi pas, un voyage. Hein. Donc on est en train de faire des papiers. Peut-être que vous voulez changer de travail, mais que vous voulez changer de département. Donc vous êtes en train de mettre tout en place. Ça peut être aussi un changement parce que vous avez rencontré une personne. Donc attention à des personnes qui peuvent éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des personnes pas très bienveillantes autour de ça. Ouais. Donc là, j'ai peut-être un homme qui a pour moi une addiction. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être la protection d'une personne qui peut être votre papa. Parce que là, j'ai le valet de pique et j'ai suivi ce roi de trèfle. Donc, c'est une personne qui a quand même une addiction. C'est une personne qui est pas, peut-être même pas bien dans sa peau, pourquoi pas. C'est compliqué. Hein. Ça peut être sur votre lieu de travail, peut-être. Ouais, c'est une certitude. Donc l'addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être le jeu, ça peut être... Alors est-ce que c'est peut-être des personnes malveillantes sur votre lieu de travail, pourquoi pas? Peut-être si vous venez de démarrer une rencontre avec une personne... Moi, je pense que c'est une personne qui a besoin d'aide. Ou peut-être que vous êtes marié avec une personne ou que c'est très compliqué en ce moment. Ou en ce moment, ou depuis un moment. C'est une personne qui est quand même, qui vous aime, il n'y a pas de souci. Hein. On peut aimer une personne, mais en même temps être très perturbé par
par plein de choses hein, qui vous envahissent, par la colère, par les petits démons qui remontent. Et ça empoisonne un peu la vie hein, et de la personne et des personnes qui l'entourent. C'est ce que je ressens. Peut-être que justement ces personnes ne travaillaient plus, je ne sais pas, et que là il y a une convocation, peut-être une nouvelle convocation par rapport à un patron. Ça peut être par rapport à un fils. Est-ce que vous avez encore un fils chez vous, mais qui a des addictions? C'est compliqué. Et donc peut-être que c'est un petit peu difficile en ce moment. Mais peut-être que là, il va être convoqué par rapport à un travail. Ça serait bien. Ouais. Les choses vont être retardées. Il y a un mal-être, hein. Peut-être par rapport à si vous avez un fils. Ou demandez, essayez, ou si votre fils ne vit plus chez vous, essayez de vous renseigner s'il va bien. Parce que peut-être qu'il ne se sent pas très bien sur son lieu de travail. Peut-être qu'il a besoin de la protection de son papa. Adaptez à votre situation. Hein. Je sors, vous voyez, il y a bien des nouveaux projets pour moi, par rapport à un homme de loi. D'accord? Ça peut être aussi par rapport médecin, peut-être que ce jeune homme, ou ça peut être un fils, un frère, un meilleur ami, a besoin d'un médecin et que si vous voulez, ça serait ça qui pourrait, je dirais, faire avancer les choses, concrétiser, l'aider. Mais ça peut aussi, peut-être qu'il va retrouver un nouveau travail et ça va lui plaire et que voilà, ça va être du positif après. J'ai envie de dire, on a l'as de trèfle avec le nouveau départ. Peut-être qu'on a vécu un moment très compliqué. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il est mal entouré, peut-être aussi, on me dit. Mal entouré. C'est ce que je ressens. Et peut-être qu'avec ce changement, peut-être que cet éloignement, ça va changer les choses. Donc, adaptez à votre situation, une petite lumière. D'accord? Allez. Ça parlera peut-être à certaines personnes. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et surtout, partagez, likez pour faire grandir la chaîne. C'est ça notre cadeau, je dirais. Parce que c'est quand même un travail. Ça nous prend du temps. Allez. Avec les lithorates. Vous voyez, regardez. Je vous parle de cadeaux. Et oui, c'est notre cadeau. Que vous vous abonnez, c'est notre cadeau. Que vous likez, c'est des cadeaux. Que vous partagez. Donc, vous voyez, je sors le cadeau. Donc, il y a une surprise peut-être qui arrive aussi pour ce mercredi 7. Une surprise, un cadeau. Alors, par rapport au commerce, peut-être que des surprises, des choses... peut-être que vous êtes auto-entrepreneur et que... ouais, il y a la famille, le cadeau, les familles... peut-être une fête, on va fêter quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de préparer une fête. Le temps, la maison, le foyer, donc peut-être le temps d'une construction, le temps de peut-être patienter par rapport à un achat, peut-être patienter parce que vous n'arrivez pas à trouver votre maison, la maison de votre rêve, et on me dit patientez, prenez votre temps. Vous voyez, regardez, il y a la réussite. Il y a la réussite et je vous dis, il y a peut-être qu'il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte, hein, c'est ce que je ressens. Le foyer, la réussite et le travail. Donc peut-être ça va prendre du temps, mais il y a le travail à la maison. Donc peut-être que vous voyez, on me dit peut-être qu'il faut parler, communiquer, écouter, entendre. Par contre, là, on a le on-off. Donc peut-être que justement, vous êtes peut-être pas... Ouais. Il y a des réconciliations, des blessures. Vous êtes un petit peu dans... Peut-être. Vous voyez, regardez, là, j'ai la loi avec le lys. Là, le repos. Peut-être qu'après un repos.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, la santé. Donc, peut-être prendre soin de vous, on me dit. Peut-être prendre soin de vous. Peut-être qu'il y en a qui ont des rendez-vous chez un... L'amour. Ouais. Prendre soin de son cœur. Prendre soin de soi. Prendre soin... S'aimer, on me dit. S'aimer à nouveau. Prendre soin de soi. C'est exactement ce que je ressens. Peut-être que pour votre santé, pour votre vitalité, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez besoin d'amour, on me dit. Donc le voyage. Le voyage. Peut-être que vous avez besoin de prendre l'air. Peut-être que vous avez besoin pour vous ressourcer, pour reprendre soin de vous. C'est vraiment ce que je ressens. Mercredi 7. Donc les études, apprendre. Vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses. Peut-être que vous cachez des choses, ou peut-être qu'on vous cache des choses. Mais j'ai envie de dire que peut-être que vous avez besoin d'aller voir un peu ailleurs. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs, de vous enrichir. Donc là, il y a des choses qui peut-être des choses secrètes par rapport à la famille qu'on va apprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que voilà, il y a peut-être qu'il y a des choses qu'on va apprendre par rapport à une hérédité. Je dis ça, voilà, juste comme ça, en info. Hein. Donc, vous voyez, on a besoin de repos. On a besoin de repos, on a besoin de calme, on a besoin de se ressourcer. Oui, regardez, isolement. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver, peut-être même seul, hein, pourquoi pas, mais ou alors de plus en plus vous avez besoin d'être seul. Parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité, vous avez besoin de retrouver de l'énergie, vous avez besoin de vous retrouver de la force. Peut-être on vous demande de vous ancrer, de méditer. Il y a quelque chose peut-être que vous avez appris et qui vous a peut-être ébranlé. Que ce soit peut-être par rapport à la famille, c'est quelque chose ou alors c'est compliqué. Peut-être que vous êtes en pleine étude, peut-être que vous êtes en train d'étudier et donc du coup c'est compliqué, ça, c'est fatigant. C'est bien pour vous. Il y a quelque chose qui tierce personne. Ouais. Peut-être des soucis juridiques, des soucis administratifs. Peut-être que vous avez découvert quelque chose par rapport à la famille. Vous étiez éloigné, vous n'aviez pas vu les choses, vous n'avez pas ressenti les choses, et là, ça vous tombe dessus. Donc, on vous dit de prendre du recul. Peut-être il y a un déplacement, hein. Peut-être qu'il y a un déplacement par rapport à ça. Parce que j'ai envie de dire, le lit, ça peut être la convocation, en plus l'isolement, j'ai le bâtiment. Donc, c'est peut-être une convocation, des choses que vous allez apprendre. Ouais. Et j'ai envie de dire que peut-être que pour certaines personnes, ce moment est un peu compliqué. Vous avez l'impression que vous allez... Si je vous dis par rapport à cette carte, c'est un petit peu la traversée du désert, c'est ce que je ressens. Ou alors vous êtes un petit peu comme tétanisé, que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Par rapport peut-être à ce que vous avez appris. Donc peut-être demander de l'aide à certaines personnes, des amitiés. Peut-être qu'il y a un blocage aussi en amitié. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Donc depuis le printemps. L'hiver. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui, pour moi, je ressens qui dure. D'accord? Peut-être que vous avez des soucis de santé. Et je vous dis, ça ressemble peut-être héréditaire.
C'est ce que je ressens. C'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. Qui vous isole de plus en plus. Peut-être de l'incompréhension autour de vous. Donc plus ça va, plus vous vous éloignez des gens, de la vie. Et alors que non, il faudrait en parler. Ok. Donc il y a bien aussi par rapport au travail. Est-ce que c'est par rapport au travail? On vous comprend pas. Peut-être que vous avez des soucis et que au travail on vous comprend pas. Je recouvre tout, je sais pas pourquoi. Hein. Je ferai pas ça à chaque fois, mais là, apparemment, c'est ce qu'on me dit. Allez, hop. Voilà. Allez, on y va. Avec la santé, j'ai l'espoir. D'accord? Donc peut-être l'espoir de résoudre... peut-être qu'il faut changer les choses. Peut-être qu'il faut aller voir d'autres personnes. Vous diriger vers d'autres choses. Peut-être justement apprendre. C'est ce que je ressens. Il y a de l'espoir par rapport à la santé. On retrouve, vous voyez, la force. D'accord? Ce sera votre force. Peut-être entourez-vous peut-être de très peu de personnes, mais entourez-vous de 2 personnes. J'ai l'impression que je vous sens seule là. Et donc du coup, c'est ça qui va être votre force. Peut-être que vous avez besoin d'amitié. Peut-être que vous avez besoin d'être entouré. D'accord? Donc là, on voit bien que pour l'instant, vous êtes un petit peu, je dirais dans un tunnel. Vous êtes peut-être un peu, ouais, recroquevillé sur vous, mais pourtant il y a quelque chose qui est en gestation, d'accord, que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui va naître. Vous voyez, parce que quand on est enceinte, on ne voit pas le visage de l'enfant, on n'a pas, c'est la surprise. Eh bien là, c'est ça. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en gestation que vous ne savez pas, d'accord. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été rompu. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Donc, vous voyez, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin d'aller voir du monde, vous avez besoin de changer d'air, on me dit. Au printemps, un homme, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé presque avec un homme, ou est-ce qu'il y a eu une rencontre à partir du printemps avec un homme? Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à la loi. Vous attendez peut-être quelque chose par rapport à ça. L'isolement par rapport au commerce, donc peut-être que je vous dis, si vous étiez à votre compte, peut-être que c'est compliqué, peut-être que vous n'arrivez plus, et donc du coup ça vous impacte énormément sur votre santé, sur votre morale, et donc du coup, peut-être justement, vous avez... Est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à la loi? C'est ça, vous êtes perdu. Est-ce qu'il y a eu un dépôt de bilan? Je ne sais pas, ouais. Vous allez apprendre quelque chose qui vous rend triste. Ou peut-être que quand vous avez appris quelque chose, c'est quelque chose qui vous a rendu triste. Vous l'avez peut-être apprise et ça vous a rendu triste. Il n'y a pas, c'est compliqué. Donc là, des nouvelles rencontres. Peut-être que vous avez fait des illusions par rapport à certaines choses et à certaines... des illusions, oui, c'est ça. Peut-être que les illusions ont bloqué les choses ou vous bloquez les choses avec vos illusions. Donc on me dit que prenez votre temps, d'accord? Donc il y a bien la famille. Là, il y a peut-être un travail à faire avec la famille. Peut-être que c'est la famille qui va vous aider par rapport à un travail. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un travail, quelque chose de nouveau. Comme si vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie où il y a un dépouillement total et un renouvellement total. Vous voyez, regardez. Je vais juste retirer celle-ci parce que c'est ça qui enveloppe. C'est-à-dire que oui, c'est compliqué. Oui, peut-être qu'il y a des déceptions. Mais vous allez réussir, vous allez rebondir, vous allez retrouver la force. Peut-être grâce, j'ai envie de dire que acceptez les mains tendues.
Parce que peut-être que vous êtes une personne, c'est pareil, vous ne voyez pas qu'on peut vous aider. Peut-être que vous avez perdu aussi confiance. Hein. Et là, on vous dit, essayez ou est-ce que c'est vous qui tendez la main et acceptez aussi qu'on vienne vous aider. D'accord, mes petites lumières? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé parce que c'était quand même assez puissant, je dirais, pour ma part. Allez, petit message des anges, parce que je sais que vous aimez bien. Allez, pour ce mercredi 7, s'il vous plaît. Merci. Alors, le 234. Alors, 234. Je vais essayer de faire comme ça parce que je pense que c'était loin. Alors, 234. Vous avez de puissants alliés dans les anges, archanges et maîtres ascensionnés. Ils sont avec vous en ce moment, vous aidant et vous conseillant. 551. Gardez une approche positive au sujet de l'amélioration de votre vie, car les mots que vous utilisez dans vos pensées, discours et écrits peuvent soit vous aider, soit vous nuire. Donc c'est très important quand on s'adresse un petit peu, je dirais, à l'univers ou même tout court dans la vie. Eh bien, les mots sont très importants parce que justement, c'est indirectement, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que quand on pense négatif, quand on a des mots négatifs, eh bien, on attire le négatif. Et quand on est positif, voilà, c'est une belle journée. Vous voyez, j'ai envie de dire, il pleut, vous n'aimez pas la pluie, mais c'est une belle journée. Parce que peut-être que vous n'aimez pas la pluie, mais la nature, elle va aimer la pluie. Donc, c'est une belle journée. Donc, vous voyez, donc, plus on reste positif, plus les choses positives arrivent. C'est presque, c'est pas très... Mais j'ai mal, ok, d'accord. Ben, demain est un autre jour. Aujourd'hui, je vais accepter ma douleur, mais demain est un autre jour. Alors, j'entends crier derrière, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais Daniel, que c'est trop. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, je vous embrasse très fort, mes petites lumières. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, et pourquoi pas un petit commentaire. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points avec un plus. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.